11 visages pour autant de trajectoires. Tous ont pour mission de veiller à la régularité des élections et au respect de la Constitution. Clément Atangana, magistrat hors hiérarchie, premier groupe depuis le 1er juillet 2000, est né en 1941. Il est le président du Conseil constitutionnel. Il a gravi marche après marche tous les échelons dans la magistrature. De Mora dans l'extrême nord à Saint-Mélima dans le sud, en passant par Douala et Yaoundé, la carrière de ce fils de Ngomzab dans la région du centre lui a permis d'occuper des hautes fonctions dans les juridictions, ainsi qu'à la chancellerie et à la Cour suprême. Plus de 30 années de toge revendiquées, ses premiers pas dans le domaine remontent en 1968. Intégré dans le corps de la magistrature le 8 février 1973, Arrêt Rita Florence a aussi fait ses classes dans les prétoires, mais principalement dans le nord-ouest et le sud-ouest. Deux régions qui n'ont aucun secret pour cette ancienne conseillère à la Cour suprême. 28 années de haute fonction à appliquer la loi et à protéger la justice. Son détachement pour le Rwanda comme juge ad litem au tribunal pénal international en juin 2003 se rapprochait déjà d'une fiche de carrière tracée pour l'ex-directrice des professions judiciaires et conseillère technique au ministère de la Justice, dernier poste occupé par la toute première femme à siéger au Conseil constitutionnel par décret présidentiel. C'était le 7 février 2018. Né en 1940 à Garoua, dans le nord Cameroun, Ba Oumarou Sanda est aussi moulé à la même école, celle du droit et de la justice. Dans le siège du magistrat, il a servi pendant de nombreuses années. Puis, l'Assemblée nationale lui a tendu la main pour le poste de secrétaire général adjoint en charge des affaires administratives. Mais c'est à N'Djamena où il avait pris fonction depuis 2008 en tant qu'ambassadeur du Cameroun au Tchad que le décret du 7 février fera de lui membre du Conseil constitutionnel. Il a lui aussi emprunté presque le même chemin. Émile Lessombe, magistrat hors hiérarchie, deuxième groupe depuis 2014, jouit d'une expérience qu'il a engrangée à la tête de plusieurs tribunaux de grande instance. Douala Mora à Bombam, puis procureur près la cour d'appel de l'Adamawa. Mais c'est de Boya, alors procureur près la cour d'appel du Sud-Ouest, que le destin le mènera vers le Conseil des sages dans la vague de 2018. Ont également franchi les marches du Conseil constitutionnel, ses serviteurs dévoués dans l'administration territoriale. Amadou Tidjani, administrateur civil principal, 15 ans dans la préfectorale, boucle sa carrière comme gouverneur, d'abord dans la région de l'Ouest et enfin dans l'extrême nord. Jean-Baptiste Baskouda, administrateur du travail, cet ancien secrétaire d'État à l'administration territoriale, a roulé sa bosse au sein de plusieurs ministères en tant que secrétaire général. Mais c'est véritablement au cabinet civil de la présidence de la République qu'il a fait ses classes en tant que directeur adjoint. La liste s'enrichit d'autres profils en touche dont les noms ont surtout fait écho dans les amphithéâtres et campus universitaires. Paul Tchodjikui est un académicien de renom, professeur titulaire d'anthropologie, administrateur de recherche au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Charles-Étienne Lekene Donfak, ancien membre du gouvernement, premier agrégé du CAMES, Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur, dans la section de droit public, financier et droit constitutionnel. Il est doyen honoraire de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Douala. Adolphe Minkwaché, juriste, professeur d'université et ancien recteur de l'université de Yaoundé 2. Lokmo Mbelek est professeur titulaire de droit public. Il a été chef de division de la recherche et de la coopération universitaire au ministère de l'enseignement supérieur. 27 juin 2025, une date marquante dans la vie de Monique Oulindongo. C'est ce jour-là qu'elle rejoint les rangs des sages du Conseil constitutionnel. Au milieu de ces gardiens du temple de la justice constitutionnelle, l'ingénieur des travaux agricoles cultive la discrétion, mais joue avec rigueur et intégrité son rôle au sein du Conseil constitutionnel, instance compétente en matière constitutionnelle et organe régulateur des institutions.